Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Sauf que la sœur Julie a cité mon nom, je m'appelle Sophie. Je sers normalement le Seigneur dans la louange et l'adoration. Amen. Aujourd'hui, par sa grâce, il a voulu m'utiliser sous une autre casquette de parler de sa part. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça et je remercie mon pasteur et toute mon église pour cette opportunité, cette confiance. Je suis vraiment dans la joie. Alors j'aimerais que vous priez avec moi avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle. Et oui, je viens te rendre gloire, Seigneur, de m'avoir donné cette opportunité de me tenir devant ton peuple. Seigneur, ce n'est pas moi qui parlera, mais je sais que c'est ton esprit en moi qui parlera. Yahweh, j'ai prié à ce que tu disposes un cœur aujourd'hui. Yahweh, que tu touches un cœur aujourd'hui, Seigneur. Parce que ta parole, c'est la parole qui nourrit nos âmes et nos esprits. Je veux qu'une âme puisse être nourrie aujourd'hui. Un esprit soit nourri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Assiste-moi, Jésus. Sois avec moi et toute personne qui écoutera cette parole. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Comme la sœur Jolie l'a dit, que beaucoup parmi vous seront peut-être étonnés de me voir parler de la part de Jésus. Mais c'est une grâce et c'est vraiment une joie pour moi. Alors, notre thème du jour, c'est la femme soit soumise. Mais de ce thème, moi, j'ai sorti une petite question. Alors, femme, qu'attend Christ de toi? Pourquoi cette question? Et à qui cette question? Et qui est cette femme? Moi, j'aimerais te dire que cette femme, c'est toi et c'est moi. Amen. Ensemble, c'est l'Église. Amen. Alors, l'Église, c'est l'épouse du Christ. J'ai tiré un passage dans le livre de Luc, pardon. Luc 13, le verset 10. Luc 13, du 10e au 13e verset. Vous connaissez peut-être l'histoire. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous voyons dans ces passages, cette femme était dans l'église. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, mais nous vivons peut-être sous l'emprise du diable. Nous vivons encore dans la condamnation, comme cette femme. Elle était là. Elle venait peut-être pendant 18 ans, elle était à l'église. Moi, je ne sais pas. Elle venait peut-être chercher la guérison. Mais ces jours-là, c'est Jésus qui l'a approché. Nous disons toujours que non, on donne nos vies à Jésus. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, pour donner sa vie à Jésus, il faut que Jésus t'appelle. Il faut que lui-même vienne vers toi. Voilà pourquoi quand nous pensons que quand nous donnons nos vies à Jésus, c'est bon, c'est nos propres efforts. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bon, je suis dans l'église. Mais est-ce que Jésus t'a vu? Est-ce que Jésus a remarqué ton infirmité? Est-ce que Jésus a vu ton problème, pardon? Mais alors cette femme vivait pendant 18 ans dans l'église avec sa maladie, sa condamnation. Ce qui m'a choqué, c'était la position, l'infirmité de cette femme. Elle était courbée. Voyons un peu la position courbée, c'est comme ça. Une personne qui est courbée ne peut pas voir de loin. Une personne qui est courbée, c'est limite là. Même s'il y avait un trou, il va marcher, il risque de tomber. Mais quelqu'un redressé, il peut voir de loin, il se dit, ah là il y a un trou, je fais un détour. Mais une personne courbée ne peut pas.
il est limité. C'est l'Église aujourd'hui. Pourquoi l'Église aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes courbés? Parce que dans l'Église, étant que femmes du Christ, nous trouvons dans l'Église la division. Nous trouvons dans l'Église des problèmes. Nous trouvons dans l'Église le manque de respect. Et nous allons dire que nous sommes l'épouse de Christ. Non. Nous sommes des femmes courbées. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Nous sommes des femmes courbées. Mais pourquoi nous gardons cette position courbée? Mais parce que quand Jésus est venu, il a vu la femme. Jésus lui a dit, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Il a imposé les mains, la femme était guérie. La femme s'est redressée. C'est comme toi et moi aujourd'hui dans l'église. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a payé déjà les prix. Mais nous restons toujours courbés, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est question d'habitude. On est habitué dans cette infirmité-là. On est habitué dans notre maladie. Alléluia. Et on continue à vivre dans ça. Or que Jésus était déjà là. Jésus est venu vers nous. Il nous a redressés. Mais à force de croire à ce que nous étions dans le passé, nous continuons à marcher toujours dans le péché. Nous continuons à marcher toujours. Je ne sais pas moi. Dieu vous bénisse, ma sœur. La femme courbée. Pendant 18 ans dans la condamnation. Toi, je ne sais pas moi qu'est-ce qui te condamne aujourd'hui. Tu es dans l'église pendant je ne sais pas moi combien des années. Mais tu ne vis pas la main de Dieu. Mais tu as été déjà guéri. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Il lui a coûté juste une goutte de son sang pour te racheter. Mais pourquoi tu vis toujours dans la condamnation? Pourquoi tu vis toujours dans la condamnation, Église? C'est parce que nous pensons que nous sommes toujours courbés. Alors, c'est la femme, c'est toi et moi aujourd'hui. Je vais vous dire que Jésus a payé les prix. Jésus nous a rencontrés. Jésus nous a redressés. Alors, qu'attend Christ de la femme? C'est quoi l'attente du Christ de la femme? Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne pourrais pas lire les versets. Mais pour expliquer cela, j'ai tiré dans le livre d'Esther 4, le chapitre 4, le verset, à partir de 14, 17e verset. C'est l'histoire d'Esther. Esther était une étrangère. C'était une juive. Mais elle est devenue reine dans un pays étranger. Vu qu'elle avait Christ en elle, on est venu lui dire que non, Esther, ton peuple va périr. Ton peuple est mourant. Une femme, peut-être dans sa conscience, elle se disait, oh, je suis là pour un temps. Mais je dois me redresser. Je dois rester droit pour voir de loin. Elle pouvait se dire, bah, moi je risque ma vie, hein, moi je suis déjà reine. Et l'autre avait désobéi. Si moi j'ai désobéi, c'est maintenant. Le roi va me chasser du palais royal. Mais il s'est dit, non, c'est mon peuple. C'est ce que nous devons faire. L'église, c'est soutenir dans la prière. Esther est allée prier. Il a envoyé dire à Mardoché, ensemble tout le peuple juif, prier et gêner. Malgré qu'il y avait la loi placée par le roi, que personne ne pouvait voir le roi sans qu'il puisse l'inviter. Mais Esther, après la prière, il est allé voir le roi, il a trouvé une solution. C'est nous l'église aujourd'hui. Pourquoi nous allons rester courbés toujours? Pourquoi restons-nous dans la position courbée? Au moment où nous étions déjà sauvés. Sortons. Tous ayons conscience que le Christ est pour nous. Le Christ a vaincu pour nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Alors, qu'attend le Christ de toi? Qu'attend le Christ de la femme? Qu'attend le Christ de la femme? Il y a un verset dans Romains 12. Permettez-moi. Je ne sais pas si quelqu'un peut les lire pour moi. C'est dans Romains 12, le deuxième et troisième verset. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez
transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon sa mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Amen. Amen. Alors, je vais conclure mon message sur ces versets. Femme, qu'attend Christ de toi? C'est clair. Le verset D, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, on dit, la Bible dit, vous vivez dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Nous voyons, nous sommes ici en Europe comme des étrangers. Il y a d'autres, même dans l'administration, quand eux-mêmes, les Hollandais, ils vont, ou bien, je ne sais pas moi, le Belge, ils ont d'autres facilités. Peut-être c'est leur peau, déjà la couleur de leur peau, et la langue déjà. Mais nous, les étrangers, on doit fournir des efforts. On doit toujours être en norme. Alors, pour ces mondes, on le fait. Mais Christ nous dit que nous sommes des pèlerins, des passagers. Il attend que nous héritions du royaume des cieux. Christ attend de nous que nous héritions du royaume des cieux. Il ne nous attend pas dans des choses de ces mondes. Tu as été déjà sauvé. Tu as été déjà redressé. Voilà pourquoi quand nous sommes dans l'église, tu es dans l'église pendant beaucoup de temps, tu t'es dit, depuis que je suis là avec ma maladie, là je ne guéris pas. Mes problèmes, je ne guéris pas. Moi je vais te dire un truc aujourd'hui. Vous savez, nous chantons toujours qu'il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Mais comment est-ce qu'il est fidèle? Depuis le commencement, il a placé ses bénédictions. Là, il y a les mariages. Là, il y a les enfants. Là, je ne sais pas, il y a de l'argent. Il y a les affaires, il y a tout. Mais lui, il est là dans sa fidélité. Mais il t'attend, toi, femme, de toucher, d'appuyer là où il y a ta bénédiction. Maintenant, au moment où tu restes courbé dans ton esprit, tu n'as pas pris conscience que c'est Jésus-là m'a déjà guéri de ma maladie, m'a déjà guéri de mon infirmité. Si tu ne prends pas conscience que tu es guéri, tu vas rester là, en train de marcher courbé, de voir que là. Mais si tu t'es redressé et tu voyais que c'est lui qui est devant moi et le sauveur, c'est lui qui est devant moi et le rédempteur, c'est lui qui est devant moi, il guérit les maladies, c'est lui qui est devant moi, il est capable de tout. Moi je l'appelle le Dieu de l'impossible. Si tu es vraiment femme et tu réponds à ce que le Christ attend de toi, comment tu vas répondre à cette question? Premièrement, moi je vais te dire, prends conscience que tu es redressé. Une personne redressée peut voir de loin. Une personne redressée peut comprendre des choses spirituelles. Alors l'église aujourd'hui, redressons-nous. L'église aujourd'hui, redressons-nous. Voyons la croix, voyons Jésus, voyons qu'il est là devant nous. Voyons qu'avec lui tout est possible. Amen. Même dans vos ministères, même dans notre église, pour que nous voyions la main de Dieu, nous devons d'abord prendre conscience que nous sommes redressés. Nous avons Jésus. Et tout va arriver. Mais lorsque nous continuons à rester courbés, on ne verra rien. Alléluia. Cette histoire m'a vraiment touchée. Je me suis vue moi-même dans l'église. C'est mon propre témoignage. Voilà pourquoi je voulais parler de ça. J'étais dans l'église, mais j'étais courbée. Quand mon pasteur m'a dit que je devais parler de la part de Dieu, je dis ouais, c'est vraiment du n'importe quoi ça. J'étais là, j'ai dit wow. J'avais un passage dont j'ai fait un rêve, j'ai rêvé, j'étais en train de prêcher. J'ai dit ok, ouais, ça colle un peu, je vais parler de ça. Mais après, j'ai partagé avec un ami, on a partagé sur ces versets. J'ai dit waouh, je parlerai de ça. J'étais courbée pendant longtemps dans l'église. Je pensais que je servais les seigneurs. Je pensais que je marchais dans la volonté de Dieu. Mais c'était pas ça, j'étais courbée. Mais aujourd'hui, je suis redressée. Aujourd'hui, je vis la croix. Aujourd'hui, je marche
dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec Dieu, je suis victorieuse. Aujourd'hui, j'ai compris que sans Dieu dans ma vie, je ne suis rien. Alors toi, épouse, aujourd'hui dans ces lieux, je vais te dire quelque chose. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu resteras courbé. Mais quand toi, tu restes courbé, mais lui, il avait déjà payé les prix. Au moment où toi, tu restes courbé, lui, il a déjà tout payé. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et on va prier. Si tu gardes encore la position courbée, aujourd'hui, je t'ai dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tout est déjà accompli sur la croix. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.